France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Monsieur Nicolas Curien, bonjour. Vous êtes conseiller CSA chargé de la radio. Oui. Alors, une bonne nouvelle vient de tomber ce matin. Le CSA a publié la liste des radios qui déposent des candidatures pour parler langage radiophonique pour nos auditeurs. Et dans cette liste apparaît pour la première fois depuis de longues années la candidature, donc la demande d'autorisation de radio en radio numérique DAB+, en France, du groupe Énergie, qui boudait jusque-là cette nouvelle technologie. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu donc cette information que Énergie dépose des candidatures? Eh ben, j'en ai été extrêmement satisfait. Pour moi, la surprise a été un peu moindre puisque j'avais eu l'occasion de discuter avec les dirigeants du groupe Énergie et que je sentais bien leur intérêt croissant pour le DAB+. Donc, excellente nouvelle pour les villes de Bordeaux et Toulouse. Et puis, vraisemblablement, l'essai sera transformé avec la réponse du groupe Énergie aux appels à candidature multivilles sur 15 zones et aussi l'appel métropolitain que nous avons lancé au mois de juillet dernier et dont la date limite de dépôt des candidatures est prévue courant novembre. Donc si l'engagement du groupe Énergie se confirme, c'est vraiment une grande nouvelle, parce que c'est la première fois effectivement qu'un groupe de radio nationale avec plusieurs services de radio s'engage dans le projet DAB+. Donc ça c'est formidable et on peut espérer que ça va déclencher aussi l'intérêt d'autres grandes radios nationales, notamment les radios généralistes. Auditeur de la radio, le DAB+, ou la radio numérique, va être pour la radio ce que la TNT a été pour la télévision ancienne que tout le monde a oublié, oui. C'est-à-dire une arrivée de plus de nouveaux programmes oui. Sur des zones, sur les grandes villes en France, alors que vous avez au CSA une pénurie de fréquences FM. Et quand vous lancez, par exemple, sur Montpellier, une fréquence de libre, vous avez 56 candidats parce que oui. Tout le monde veut avoir cette fréquence. Voilà, alors effectivement, les fréquences en FM sont de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à trouver, et la chance qu'on a, c'est qu'on peut déployer cette nouvelle technologie numérique, le DAB+, sans éteindre, du moins sans éteindre à court terme, la FM. Donc contrairement à la télévision numérique terrestre qui a remplacé la télévision analogique, la technologie DAB+, vient pour le moment en complément de la FM et donne un formidable ballon d'oxygène aux radios qui ne peuvent plus se développer en FM. On parlait tout à l'heure des grandes radios, mais le DAB+, il a besoin de toutes les radios, les petites, les moyennes et les grandes, et on sait que les petites et les moyennes ont été enthousiastes dès le départ pour le projet DAB+, parce qu'elles savaient bien que pour étendre leur couverture géographique, ça ne serait plus possible en FM compte tenu de la rareté du spectre et ça serait uniquement possible en adoptant cette nouvelle technologie. Donc là, on est très satisfait puisque on aura dans le paysage de la radio numérique à la fois des petites et moyennes radios d'un côté et des grandes radios puisque Énergie préfigure l'élan dont je ne doute pas, dont vont faire preuve les autres grandes radios nationale et généraliste, je l'espère, et aussi le service public, je l'espère également. Monsieur Curien, donc vous êtes conseiller CSA chargé de la radio depuis 2 ans en gros, et vous avez fait un travail à la fois pédagogique et technologique auprès des différentes radios et des différents éditeurs. Quel est votre sentiment, à quel moment il y a quelque chose qui s'est enclenché pour que ce groupe Énergie, en attendant d'autres, vienne à votre logique technologique? C'est compliqué pour les auditeurs, oui. Mais vous avez un plan qui s'appelle les arcs et les nœuds, mais oui. On ne va pas faire technique pour les auditeurs, mais non. Quel est l'élément déclencheur pour vous? L'élément déclencheur, je pense qu'au cours de l'année dernière, en 2017, on a réussi à inverser les anticipations, c'est-à-dire que jusqu'en 2017, les acteurs du secteur avaient l'impression que la radio numérique, c'était un peu un serpent de mer, qu'on en parlait depuis 15 ou 20 ans, oui. Que les premières réalisations à Paris, Nice, Marseille avaient eu un succès mitigé et que donc ça pouvait ne jamais se développer. En 2017, on a infléchi la trajectoire qu'on avait initialement prévue. Initialement, on avait prévu de déployer assez lentement, en 6 ans, à la fois dans les zones denses et dans les zones pas denses.
Et quand je suis arrivé à la tête du groupe radio, il m'a semblé que cette stratégie n'était pas viable. D'une part parce qu'elle était trop longue, et d'autre part parce qu'il n'y avait pas assez de viabilité économique dans les zones pas denses pour les opérateurs. Et donc, l'inflexion du plan, le fameux plan des nœuds et des arcs dont vous parlez, ça a été dans un premier temps de se concentrer sur les zones denses, c'est-à-dire sur la quarantaine de grandes métropoles de plus de 175 000 habitants, et sur les routes et les autoroutes qui relient ces villes entre elles. Ça fait 70% de la population, et ça, au lieu de le faire en 6 ans, on le fait en 3 ans. Ah oui. Bon, donc on a à la fois, si vous voulez, changé de braquet dans le temps et dans l'espace. On fait une première réalisation sur 70% de la population en 3 ans, au lieu d'un plan complet en 6 ans, mais qui n'aurait pas abouti, à mon avis. Et puis, d'autre part, on se concentre sur les zones les plus denses dans un premier temps. Mais après les 3 ans, c'est-à-dire après la fin 2020, on densifiera, c'est-à-dire on ira dans les zones moins rentables, dans les campagnes. Et à ce moment-là, on réussira, une fois que le premier train sera arrivé, on pourra faire monter dans un deuxième train les petites radios locales. Les petites radios locales, elles n'ont pas aujourd'hui les reins assez solides financièrement pour pouvoir se permettre d'investir dans le DAB+, alors qu'il va falloir quand même attendre encore un certain temps avant que la population s'équipe de récepteurs contenant la puce DAB et que les réseaux se déploient. Tandis que dans 3 ans, quand on aura déployé un réseau qui couvrira 70% de la population, eh ben le DAB+ deviendra un must, si je peux dire, et les petites radios pourront se lancer de façon plus sereine. Monsieur Nicolas Curien, donc cette technologie qui est en train d'arriver aujourd'hui en France avec un peu de retard par rapport à d'autres pays européens, surtout nordiques, Angleterre et aujourd'hui en Allemagne, va permettre de rajouter du pluralisme, de la diversité des opinions à la fois, du musique et du programme, et donc va un peu plus remplir le cahier de charge du CSA et de la loi de 1986 sur la liberté de communication telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Absolument, oui, ça ne peut être que favorable au pluralisme. Bien sûr, on retrouvera pour beaucoup des radios qui sont déjà présentes en FM et qui préparent la transition vers le numérique, mais d'abord ces radios pourront aller avec les services qu'elles exploitaient déjà en FM et aussi des variantes de ces services ou d'autres services nouveaux, et puis des nouveaux projets, des nouveaux entrants peuvent parfaitement aussi apparaître. Donc effectivement, ça va renforcer la diversité et le pluralisme. Alors, c'est très important de développer ce projet numérique parce que à très long terme, dans un monde tout typé, la radio a besoin de garder un pied hertzien, un pied broadcast, comme disent les anglo-saxons, un pied radiodiffusion. Elle ne peut pas être complètement entre les mains des opérateurs télécoms sur l'IP. Donc c'est très important que la radio garde sa composante diffusion. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le DAB+? C'est la FM numérique, c'est la FM moderne. C'est de la diffusion comme la FM, mais en numérique, et donc compatible avec le futur monde numérique que tout le monde pressent. Alors, l'avantage qu'elle a, cette radio numérique en plus, c'est qu'elle va continuer à garder l'anonymat de l'auditeur, la gratuité de la réception, contrairement à ces autres technologies aujourd'hui IP. Absolument. Donc, absolument, on a tous les avantages de la radiodiffusion et le numérique en plus. Et le numérique, ça apporte à la fois un son de meilleure qualité et puis aussi des services associés, enrichis par rapport au simple défilé du nom de la radio, du morceau de musique que vous voyez juste affiché aujourd'hui sur l'autoradio. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations complémentaires accessibles puisque c'est une radio numérique, c'est une radio aussi avec un écran. Et vous savez que l'écoute de la radio se fait de plus en plus en mobilité, que la voiture est de plus en plus autonome, et par conséquent, l'écran va devenir important dans une voiture. Monsieur Nicolas Curien, donc conseiller CSA chargé de la radio, en fait, il y a quelque chose qui bouge avec le nouveau projet de la refonte de la loi de 1986 sur la liberté de communication qui donne donc ses pouvoirs au CSA. Et le CSA, dans ce cadre, a présenté une vingtaine de propositions dans une grande conférence de presse il y a une dizaine de jours. À France Maghreb 2, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le monde de la radio que la télévision ou que le reste. Et vous avez vous-même, en tant que CSA, anticipé en quelque sorte en proposant
de développer cette radio numérique pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc, pourquoi cette conférence de presse et pourquoi ces propositions? Est-ce que le CSA est là pour appliquer ce que le législateur vote, ou est-ce qu'il est là aussi pour proposer des choses concrètes aux législateurs? Eh bien, dans le contexte que vous connaissez de préparation d'une grande loi audiovisuelle en 2019, il nous paraissait intéressant, mais même indispensable, à nous, CSA, de ne pas rester en marge, d'être proactifs et de faire des propositions. Donc, en quelque sorte, nous avons tiré les premiers, un mois environ avant la présentation du rapport parlementaire d'Aurore Berger, qui a été présenté hier. Oui. Alors nous avons fait 20 propositions, elle a fait 40 propositions, et si vous les avez comparées, vous verrez qu'elles sont très convergentes. Oui. Je crois que la proposition numéro 31 de Madame Berger porte justement sur le déploiement du DAB+, auquel elle croit beaucoup, et nous, une de nos propositions était évidemment de poursuivre notre action, notre plan des nœuds et des arcs. Les nœuds, c'est les grandes agglos, les arcs, c'est les grandes routes, pour le déploiement du DAB+. Donc de ce point de vue, il y a une parfaite convergence. On appelait, nous, en ce qui concerne la radio, à une simplification du système des quotas, qui est horriblement compliqué. Il a été les propositions Berger vont dans ce sens également. C'est la proposition 32 qui suit. C'est la proposition 32 qui suit, absolument. Oui. Et puis, alors, ça concerne pas la radio, mais pour la télévision, c'est aussi important de moderniser la plateforme de télévision numérique terrestre, et on retrouve cette proposition à la fois dans notre rapport et dans celui d'Aurore Berger. Est-ce qu'on peut dire, M. Nicolas Curien, que nous sommes là, pour la fin de cette année 2018, en train de vivre l'effervescence qu'a connue M. Baudis, président du CSA, il y a une vingtaine d'années, quand il a commencé à faire bouger les lignes sur la télévision analogique, la télévision TNT, et aujourd'hui la radio FM et la radio, j'allais dire DAB+. Donc oui, absolument. Je crois que, je vous l'ai dit, 2017, c'était l'année où on a inversé les anticipations négatives pour les transformer en anticipations positives sur le déploiement du DAB+, et l'année 2018, ça va vraiment être l'année des réalisations de nos deux grands appels, appel multirégional, appel national, plus exactement métropolitain, parce que les territoires d'outre-mer, on ira, mais on ira en même temps qu'on fera la densification en métropole, c'est-à-dire après 2020. Donc pour le moment, c'est un appel métropolitain, c'est extrêmement important. On a dès aujourd'hui le signal très favorable de l'engagement du groupe Énergie sur deux appels régionaux, mais je suis certain qu'ils vont également se porter candidats sur l'appel métropolitain et sur l'appel multirégional. Donc voilà des réalisations. Il faut absolument, c'est ça notre plan sur 3 ans, qu'avant la fin 2020, on ait engagé la couverture de 70% de la population. Dernière question, France Maghreb 2 a toujours participé au développement Absolument. de cette technologie, le DAB. On a donc, pour les auditeurs de la radio qui nous connaissent bien, fait une première expérimentation en l'an 2000. Donc oui. C'est vous dire, ça nous rajeunit tous dans cette bataille. Aujourd'hui, certains de mon personnel, quand j'explique le DAB+, la radio numérique et tous les développements, ils me disent psychologiquement, tant que le CSA n'a pas dit on arrête la FM en 2030, en 2035, en 2040, oui. Nous on va rester sceptiques. Alors est-ce que on peut faire ça à un horizon même lointain? Est-ce que cette vision peut être une vision française? À un horizon lointain, c'est certain que la FM disparaîtra un jour, puisqu'une technologie analogique, elle ne pourra pas survivre à très long terme dans un monde tout numérique. Mais il n'y a pas urgence à le faire, et très franchement, ça serait tout à fait imprudent, casse-cou et téméraire de dire aujourd'hui on éteint la FM. Bon, il faudrait, avant que le DAB+ ait vraiment démarré, moi je crois que d'ici 2-3 ans on y verra plus clair. Quand on aura vraiment lancé le DAB+, à ce moment-là on pourra peut-être faire ce qui s'est fait dans d'autres pays européens, c'est-à-dire d'annoncer une date de transition au-delà de laquelle on éteindra au moins progressivement la FM. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Les petits pays, la Norvège ou la Suède, les petits pays du Nord ou la Suisse, qui envisagent ou qui ont réalisé des bascules totales de la FM vers le DAB+, c'est pas du tout la même démographie, c'est pas du tout la même géographie. Oui. C'est des petits réseaux, donc il y a autant d'habitants en Norvège que dans l'agglomération parisienne. Donc vous voyez, c'est pas alors qu'en France, en Royaume-Uni ou en Allemagne, qui sont des pays plus comparables, le DAB+ va progresser plus
plus régulièrement, plus continuellement sur plusieurs années avant qu'on puisse envisager un transfert total. Alors, Monsieur Nicolas Curien, si vous voulez rajouter un mot à l'adresse de nos auditeurs, parce qu'ils commencent à comprendre le mot DAB+, radio numérique, oui. Pour leur dire, moi, conseiller CSA, chargé de la radio, je vous engage à y aller pour écouter votre radio préférée. Eh ben absolument. Et d'ailleurs, si vous habitez Paris, Nice ou Marseille ou Lille, maintenant, vous pouvez dès maintenant, à condition d'acheter un récepteur, et on en trouve pour quelques dizaines d'euros, recevoir la radio en DAB+. Et puis je voudrais aussi, puisque je vous ai à l'antenne, mon cher Tarek, remercier l'engagement de France Maghreb 2 depuis le début en faveur du DAB+, et pas seulement d'ailleurs de France Maghreb 2, de l'ensemble des radios, du CIRTI et du GIE des Indés radios. Oui. Toutes ces radios que j'appelle des radios moyennes, non pas du tout négativement, mais des radios avec un petit nombre de fréquences FM et qui ont l'ambition de se développer plus extensivement sur le territoire, elles ont effectivement été enthousiastes depuis le début, et c'est grâce à elles qu'on a pu porter ce mouvement qui aujourd'hui conduit aux réalisations que je vous ai indiquées. Merci, monsieur le conseiller. Je vous souhaite bon week-end. Merci à toi, Tarek. Merci. Au revoir. Au revoir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.